Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Retour en France, Emmanuel Macron était à la COP27 en Égypte hier, il est rentré et il convie tout à l'heure à l'Elysée les dirigeants des 50 sites industriels qui émettent le plus de CO2 en France. Est-ce qu'ils vont se faire taper sur les doigts? Et les 50 sites dont les dirigeants sont présents aujourd'hui à l'Elysée représentent à eux seuls la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de notre pays, 10% des émissions totales. Autant dire qu'ils ne vont pas à l'Elysée pour recevoir des médailles. Le but, c'est de les pousser à accélérer leur décarbonation. Il faut les convaincre de se lancer dans des investissements massifs qui peuvent atteindre des milliards d'euros pour sortir des énergies fossiles. Alors ces sites dans le collimateur, on parle de quoi exactement? Alors pas de surprise, ce sont ces industries qui consomment beaucoup d'énergie, les énergo-intensifs comme on dit, mais ce sont aussi des représentants d'industries importantes pour l'économie dont on a besoin ici en France. La sidérurgie avec plusieurs sites d'ArcelorMittal, des producteurs de ciment, Lafarge, Calcia, Holcim, des producteurs de verre, Arc, Saint-Gobain, des entreprises de chimie comme Air Liquide ou Solvay, des producteurs du secteur agricole et agroalimentaire, les engrais à base de gaz, les sucreries qui elles aussi ont besoin de sécher de très grosses masses de produits. Alors ils en sont où ces sites en matière de décarbonation? Eh bien beaucoup ont déjà fait des efforts pour sortir du fossile, ne serait-ce que parce que économiquement ça avait du sens. Le sucre par exemple a transformé des chaudières pour utiliser de la biomasse, mais le seul moyen pour ces industries très gourmandes en énergie de faire chuter drastiquement leurs émissions de CO2, c'est d'électrifier fours aux fourneaux, creusets. Et pour cela, avant de les tancer, le gouvernement doit sortir de l'hypocrisie et arrêter de se défausser. Comment ça, se défausser? Bien, pour que les énergo-intensifs puissent sortir des énergies fossiles, il faut leur garantir un accès à une électricité abondante, décarbonée, pilotable et fiable. On ne va pas leur couper le robinet tous les 4 matins. Autrement dit, une électricité produite avec une base nucléaire affirmée, à des prix raisonnables et relativement stables. Ça veut dire mettre sur pied une stratégie énergétique solide et volontaire. Oui, pour s'électrifier, il faut de l'électricité, c'est QFD. Ce n'est pas le cas donc. Bien, regardez ce qui est en train de se produire avec le débat public sur le nucléaire. Le gouvernement ne parvient pas à assumer ni le sabotage passé de notre filière, ni la décision de relancer un programme franc. Il s'en remet donc aux palabres. La première réunion de ce débat, cocasement intitulée « Avons-nous besoin d'un nouveau programme nucléaire ?», a été comme prévu une foire à la saucisse. On y a entendu tout et surtout n'importe quoi. Les antinucléaires monopolisent les débats et le choix a été fait de ne pas rectifier les bobards qui sont versés tels quels au compte-rendu. Et c'est donc sur cette base branlante que devrait se décider la stratégie énergétique française. Il règne, faute de prise de responsabilité politique, une incertitude immense qui va durer encore des mois. Et le gouvernement demande aux entreprises, au nom de l'urgence, de se lancer dans des milliards d'investissements. Cherchez l'erreur. Mais comme dirait le rocker, assez d'essais. Et oui, si l'Élysée veut vraiment, comme il dit, offrir à ces sites industriels un avenir industriel en France, il faut qu'il arrête de vouloir jouer sur tous les tableaux. Assez d'essais, le courant alternatif. Ça marche pour l'électricité, le hard rock, mais pas pour la décision politique, surtout quand elle est aussi cruciale. Je savais que ça vous plairait. La panne de courant en plein concert d'ACDC. Bon, ACDC Unplugged, on dirait, voilà. Ça peut donner quelque chose. Merci beaucoup pour votre regard, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Yann Moix. Bon Scott, mort le 9 février 1981 dans son vomi. Oui. Sur une piste de ski en Corée du Nord. Non, il était en pleine. Il était un peu ivre au devant de sa voiture. On aurait dû le coucher sur le ventre comme les bébés, vous savez. Allez, à suivre de la création.